Dans cette nouvelle capsule, je vais vous parler des critères de compétitivité, ce qu'on appelle les critères de compétitivité dans l'océan rouge. L'océan rouge, encore une fois, c'est un marché, des segments de marché dans lesquels une PME ou une grande entreprise œuvre, dans lesquels il y a énormément de concurrence, d'où le terme océan rouge, parce qu'en fait, il y a des blessés, il y a des victimes, et les victimes, le sang coule, donc de là, le terme océan rouge par rapport à l'océan bleu, dans lequel c'est des segments de marché où il y a très peu de concurrence ou pas de concurrence. Lorsqu'on est dans des marchés de forte concurrence, ce qui est le cas de la majorité des entreprises et principalement des PME, parce que comme j'ai expliqué dans une précédente capsule, souvent la PME elle a une offre de produits et services très peu différenciée, ce que j'appelle une offre copier-coller. On copie le concurrent pensant qu'on fait mieux, mais c'est très peu perceptible aux yeux du client. Donc, lorsqu'on est dans un océan rouge, je vais vous inviter, on va faire un petit exercice ensemble, vous allez trouver ça excessivement intéressant. Je vais vous inviter à prendre un crayon, une feuille et à noter les 8 critères. On va faire après ça un petit exercice, je vais vous poser des questions et vous allez devoir y répondre. Donc, je commence. Le premier critère qui est connu, le bas prix. Encore une fois, je l'ai expliqué dans une précédente capsule. Souvent, on va se battre sur le prix lorsque notre offre est peu différenciée, fait qu'on va essayer de devancer la concurrence à partir de nos bas prix. Le deuxième critère, c'est la vitesse. Notre vitesse de répondre aux besoins du client. Le plus rapidement que je réponds, certains clients vont favoriser mon offre parce que je suis capable de répondre très rapidement à son besoin. La haute qualité. Je n'ai pas marqué qualité parce que la qualité aujourd'hui, en 2016, elle est prise pour acquise. Même lorsqu'on paye peu cher pour un produit ou un service, on s'attend à avoir un produit ou un service de qualité. Toutefois, la haute qualité peut encore aujourd'hui être un élément différenciateur. La performance. Un peu comme une voiture, certaines voitures sont plus performantes que d'autres, donc un produit ou un service peut offrir une performance accrue. Certains clients, comme dans l'automobile, vont favoriser un produit de performance qui, naturellement, habituellement, la performance se paie. Donc, un offre de performance, le prix habituellement va être plus élevé. La flexibilité. La flexibilité tant au niveau de mon offre que ma flexibilité à répondre aux besoins changeants du client ou aux particularités des demandes clients. Donc, je peux avoir une offre de produits et services standardisée, normalisée, mais j'accepte de modifier mon offre pour mieux répondre aux besoins du client. Donc, la flexibilité. Ce qui caractérise d'ailleurs, c'est un facteur très important au Québec. La majorité des PME essaient de me dire que je travaille sur une base annuelle avec plus de 70 PME par année facilement. Et souvent, les dirigeants essaient de m'expliquer comment eux sont très différents de la concurrence parce qu'ils sont flexibles. Au Québec, tout le monde est flexible parce que, bon, on a beaucoup de PME, on est une petite population et avec un si petit marché, dans un marché francophone noyé dans un univers anglophone nord-américain, souvent les PME québécoises, j'appelle ça, on est un peuple de yes men, on dit oui à toutes les demandes clients. Fait que quand un client nous demande quelque chose, on connaît une seule réponse, habituellement c'est oui. Donc, la majorité des PME au Québec sont flexibles. Donc, ce n'est pas un élément très fort de différenciation pour la PME, mais encore une fois, à tous les semaines, j'ai au moins un ou deux dirigeants qui essaient de m'expliquer pourquoi lui c'est différent par rapport à ce qu'on voit dans les autres PME. Mais toutes les PME sont flexibles au Québec, encore une fois, parce qu'on n'est pas aux États-Unis avec un immense marché, on est dans un petit marché. On n'a pas le choix d'être flexible et de dire oui à toutes les demandes. L'innovation. L'innovation est un critère qui me permet justement de sortir de cet océan rouge-là, parce que les autres critères, je vais rester dans un océan rouge, mais je vais essayer de me différencier par rapport à la concurrence sur des critères que je viens de présenter précédemment. L'innovation va me permettre vraiment de me différencier. Si j'innove suffisamment, je vais peut-être sortir de l'océan rouge pour créer un nouveau marché, ce qu'on va appeler un océan bleu. Le vaste choix, donc mon choix de produits et services, encore une fois, qui va combler plusieurs besoins, plusieurs types de clients. Donc, le dernier critère, l'expérience client, je l'ai mis, c'est important de noter que cette liste-là, il n'y a pas d'ordre de priorité. L'expérience client est assurément un des plus importants critères de compétitivité. Aujourd'hui, il est très difficile de différencier uniquement par notre offre de produits et services. Comme je l'expliquais, trop souvent, on offre un produit et service qu'on a copié de la concurrence, qu'on essaie d'améliorer. À nos yeux, cette différence-là peut être très grande, mais aux yeux du client, elle est très souvent peu perceptible. Toutefois, l'expérience client, c'est un critère sur lequel on peut énormément jouer, que plusieurs entreprises essaient d'améliorer. Donc, il est en 8e, mais ça ne veut pas dire que c'est le moins important.